Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pour répondre à plusieurs questions, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite sur que j'avais changé toutes mes tresses contre du fluoro. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez d'abord cette vidéo, c'est en haut et à droite de votre écran où je vous explique pourquoi. Et il y a une question qui est sortie, c'est moi ma tresse arrête pas de vriller. Pourquoi ma tresse vrille? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 raisons. La première raison, tout simplement, vous l'enroulez, elle n'est pas mouillée. Alors je ne parle pas des tresses qui sont étanches, je parle des tresses normales. On en parlera après. Deuxième raison, vous enroulez votre tresse pas assez serrée. On en parlera après. Et la troisième raison, c'est que vous en mettez trop. Regardez mes ensembles. Là, vous avez mon ensemble que vous voyez toujours en ce moment. Je suis en tresse, là. Et si vous regardez bien, je ne suis pas au ras-bord, là. Je ne suis pas du tout au ras-bord. On va regarder mon ensemble à truite, qui est à 100% fluoro, ici. Il n'est pas rempli au ras. Et si vous regardez mon ensemble Tenoriu avec mon pen, que j'emploie pour pêcher le bar ou le lieu dans des eaux un peu plus profondes, je suis à 100% fluoro. Alors la première raison, quand une tresse vrille, c'est que vous l'enroulez qu'elle n'est pas mouillée. Alors pourquoi il faut la mouiller? Tout simplement parce que ça va rétrécir les spires et elle sera beaucoup plus serrée. Alors, moi ce que je fais, je remplis mon seau Ortex. Alors je fais une vidéo là-dessus, Regardez en haut et à droite de votre écran, où je parle du seau Ortex, qui est fait avec des vieux filets de pêche. Je le remplis d'eau, je vais mettre ma tresse au fond, un caillou pour pas qu'elle flotte. Et puis moi personnellement, quand je change de tresse, ça me prend pas comme une envie de faire pipi. Je sais que demain je vais le faire. Je laisse tremper toute la nuit. C'est pas la peine de faire autant, mais je laisse tremper toute la nuit. C'est comme ça que je fais. Voilà la première raison pourquoi vos tresses vrillent. La deuxième raison pour laquelle votre tresse vrille, vous l'enroulez pas assez serré. Moi j'ai un petit ustensile. Alors, je vais vous mettre les liens dans la description, vous n'aurez pas à chercher. C'est un petit appareil. Alors, vous voyez, je vais prendre ma tresse. Là, je vais remettre un cône. Le ressort. Ensuite, je vais serrer un petit peu. Plus vous allez rapprocher cette pièce-là avec le ressort de là, plus ça va être tendu. Alors, ce qu'il faut quand vous enroulez, faut pas que ça soit trop serré. Il faut que votre canne plie un peu et serré comme ça. Voilà l'ustensile que je me sers pour enrouler ma tresse. Mais regardez cette courte vidéo qui va suivre, où je vous montre comment je fais. Regardez maintenant. Mon fluoro que j'emploie, c'est pas du fluoro 100%, c'est avec lequel je remplis tous mes moulinets. Quand je suis à 100% fluoro, c'est un hybride. Voilà avec quoi je remplis mes moulinets et voilà avec quoi je fais mes bas de lainière. Alors, je vais vous mettre une petite playlist parce que c'est pareil, allez regarder, il y a dans les commentaires, est-ce qu'il est fiable ton fluoro, ton hybride, est-ce qu'il est fiable? Regardez bien. En haut et à droite de votre écran, je vous ai mis une playlist des gros bars que je prends. Allez voir et vous verrez que ça soit mon fluoro ou ma tresse, comme ça peut être solide. Allez voir. Donc voilà ma tresse. 8 brins, c'est de la Joff. Japon de couleur grise. C'est pareil, si vous avez vu la playlist dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez voir que qu'avec ça, vous allez voir qu'elle est hyper solide. Je la prends par 500 mètres. Elle coûte pas si cher que ça, même pas du tout, par rapport à ce que je vois dans le commerce. Voilà, ça je voulais vous en parler.
Je ne peux pas terminer sans vous parler de l'amélioration que j'ai faite sur mon nœud de raccord. Maintenant, je vais vous en parler. Alors, mon nœud de raccord, je vous en avais parlé. Mes deux nœuds principaux, en haut et à droite de votre écran, là, ici, là, où je vous en parle déjà. Mais je l'ai amélioré. Alors, rappelez-vous, moi, pour moi, un nœud, il doit être simple. Hein. Pas avoir un CAP de couturière ou que ça prenne un temps fou au bord de l'eau. Il suffit que vous cassiez, il y a une chasse en plein moment. Les boules, quoi. Moi, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit rapide et il faut qu'il soit costaud. Alors, vous avez vu la playlist que je l'ai mentionnée tout à l'heure. Alors, on va dire que ça, on va le poser là. On va dire que ça, c'est la tresse. Et ça, on va dire que c'est le fluoro. Alors, première chose que vous devez savoir, quand vous faites un nœud, il y a quelque chose qui est très facile qu'il faut faire, c'est il faut absolument que votre tresse et votre fluoro, ils soient tendus. Autrement, ça ne marchera pas. Alors, l'amélioration, c'est quoi? Regardez. Est-ce que vous savez faire ça? Oui, vous savez. Sauf que je vais le doubler. Alors, je remonte, hein, c'est pas compliqué. Un nœud simple que vous doublez. Si vous savez faire ça, et vous savez faire mon nœud de raccord. Alors maintenant, je vais vous le montrer. Alors donc, on est d'accord. Là, on a la tresse. Et là, on a le fluoro. Alors, je vais prendre le fluoro. Il y a beaucoup de nœuds, c'est sur le fluoro que ça se passe. Hein. Alors, ce que je vous explique, première chose, laissez grand. Laissez très grand, là. Parce qu'il va falloir tendre. Donc, je fais mon nœud simple que je vous ai montré, ici. Et je vais le doubler. Pas compliqué, hein. Je prends ma tresse, je le passe dans la boucle. Et là, vous allez serrer. Mais alors, quand je vous dis serrer, c'est pour ça qu'il ne faut pas le couper tout de suite. Il faut le serrer, vraiment le tendre. Là, vous pouvez couper, et je vous dis, coupez-le. Coupez-le bien. C'est important de le couper maintenant. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer maintenant. Donc, et on a pratiquement fini. Hein. Alors, on va dire que j'ai coupé, d'accord? Et bien, vous allez refaire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez prendre ici le bout et vous allez faire deux nœuds simples. Vous le mouillez. Une fois. Deux fois. Trois fois. Bon là ça va faire bousiner parce que c'est pas du nylon. 4 fois. Vous le faites jusqu'à 6 fois. Jusqu'à 6, hein, en sachant qu'à 4 ça suffit largement. Là. Donc après vous couperez le bout qu'il y a ici. Alors vous allez me dire, oui mais est-ce qu'il passe bien dans les anneaux? Moi mon nœud de raccord, il passe jamais dans les anneaux. Moi, mon nœud de raccord, enfin, mon fluorocarbone, la longueur du bas de ligne, c'est 80 cm. C'est tout. Et vous avez vu les barres que je fais avec? Bon, maintenant, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui mettent 2 mètres, 4 mètres de fluoro. 80 cm. Et mon nœud ne passe jamais dans les anneaux. Ça, c'est ce que je voulais absolument vous dire. Voilà. Bon, maintenant, on va se quitter. Alors en ce moment, je ne sens pas beaucoup les gants. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi. Hein. Il y a des baigneurs partout, il y a des paddles partout, il y a des kayaks partout, il y a des jet skis, il y a des bateaux à moteur. Il y a les écoles de voile dans tous les sens. Le poisson, il est complètement affolé. Je m'abstiens. Mais je vous prépare une petite surprise. À bientôt, au revoir.